Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui parce que c'est vendredi, on va faire le tirage du week-end, on va aller voir ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on peut s'en servir, ce qui arrive au devant de nous, comment nous y préparer au mieux. Aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont souhaité l'anniversaire de ma maman, qui était le 17 février. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma copine Gabi, qui a 40 ans. Bon anniversaire Gabi. Et la semaine prochaine, je vais aller fêter ça pour un week-end à Limoges. Pour un week-end à Limoges, messieurs, dames, avec mes copines, on va faire la tratra. Oh, tiens, intéressant. Dans quelle situation est-ce que on se retrouve parfois à ne devoir rien contrôler? Souvent ça, hein, les festivités où on se dit je vais essayer de faire en sorte que ça se passe comme ça, que ça se passe comme ça, et puis au final, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, les uns veulent faire quelque chose, les autres autre chose. Et puis il faut juste se laisser aller, il faut juste se laisser aller. Il y a de temps en temps, messieurs, dames, où il faut perdre pied. J'y compte bien. Le week-end prochain, surtout quand c'est des choses... Alors forcément, moi j'habite un peu loin, donc quand on se retrouve, on essaye de prendre vraiment du temps ensemble, parce qu'on ne se voit pas souvent. Donc c'est beaucoup de, je veux dire, c'est beaucoup de, on s'assoit, on discute, on boit du thé, on boit du café, on discute, on mange beaucoup aussi. On fait la fête, mais surtout on essaye d'avoir du temps de qualité. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, surtout pour une festivité comme ça, où c'est un anniversaire de décade, de décennie, où on veut faire absolument... on veut que la personne soit le plus choyée et chouchoutée possible. Donc, cette roue de fortune à l'envers, c'est un peu le moment où, de toute façon, il faut lâcher les rênes et il faut se laisser embarquer. En espérant. Il y a une année, faudrait que je vous la mette quand même, mais faudrait que je demande à mes potes si elles veulent bien. Je crois qu'il y en avait qu'une. Je sais plus combien on était dans... On sort de boîte, petit matin, quand même, il fait jour. Et puis, on rentre à pied, parce que forcément, on ne conduit pas. Elle est belle cette anecdote, je vous mettrai peut-être la photo. Et alors je ne sais pas comment, on rencontre une fourgonnette de flics. Alors est-ce qu'ils étaient là? Et vu qu'on était un peu éméchés, on leur a dit vous voulez pas nous ramener? Bref, la photo c'est nous rentrant dans le van et ils nous ont ramenés. J'avais oublié ça. Et ils nous ont ramenés, bah oui, après tout, c'est ça le service public. Bref, voilà, je pense pas que ça, on a, voilà, on s'assagit avec l'âge, mais en même temps, c'était il y a pas si longtemps. C'était il y a pas si longtemps. Ouais, si vous y tenez, je vous trouverai la photo. Je demanderai à mes amies si elles veulent bien, et je vous mettrai la photo. Qu'avons-nous appris? C'est le week-end du, bah oui, 21 février, anniversaire de Gabi. Allons voir comment nous en servir, ce qui arrive au devant de nous, comment nous y préparer au mieux, et un petit conseil. Alors je suis contente aussi parce que j'ai donc la formation pour le tarot en arborescence, formation, questions-réponses, etc. Ça commence à prendre forme, donc je suis fort contente. Si ça vous intéresse, si vous avez acheté le tarot. En même temps, j'ai fait ce que je ne fais jamais. J'ai carrément envoyé un mail. J'ai fait ça bien. Hein. Donc, je suis contente. Bref, allons voir. Cette carte du 9, c'est quand même fou, non? C'est quand même fou. Si vous avez vu le tirage presque privé de mercredi, cette ermite à l'envers... Le moment où j'ai presque l'impression qu'on tourne un peu en rond à la recherche de certaines réponses qui doivent nous amener justement à passer une étape. Alors c'est entre mieux se connaître et être remotivé et découvrir des choses sur soi que l'on n'a pas encore dévoilées, on dira. Mais c'est aussi parfois ne pas regarder dans la bonne direction. Et j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué là en ce moment. Alors bien sûr la carte de l'ermite, célibat volontaire subi, moment où on aimerait bien aussi peut-être se sortir d'une certaine isolation. Qu'est-ce qui y arrive après? 9 de bâton. On est dans les 9, hein? Allez 9, on est dans les 9. On est dans les 9. Le battleur, tiens. Quelque chose... 10 d'épée à l'envers, 7 d'épée à l'envers. Être plus vrai. Mais je pense que ça, c'est ce que vous voulez de toute façon.
Mais on a l'impression que vous réfléchissez autant sur vous que sur votre positionnement, que sur, comme si vous deviez vous ajuster à quelque chose d'une manière très profonde, que vous êtes bien déterminé à faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent et surtout que votre mental soit c'est bon là, c'est bon, j'ai compris, il y a certaines choses qui me déplaisent et pourtant j'en meurs pas, même si c'est complexe. Mais avec ce battleur, ce qui arrive au-devant de vous, c'est la sensation comme si on vous avait donné un brouillon et puis que maintenant on vous donnait le sketch terminé et qu'on vous disait allez, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux l'imprimer, tu peux le jeter à la poubelle, tu peux le garder, tu peux le colorer, tu peux... Il y a beaucoup de questionnements, je pense, ce week-end, mais qui sont vraiment dirigés vers une direction en particulier. Comme si vous saviez que, de toute façon, quoi que soit le voyage mental, on dira, la réflexion en soi, même si ça doit prendre du temps, déjà, vous allez trouver, et et vous allez récupérer, parce qu'il y a une question dans cette ermite, pour moi, où on s'arrête quelque part, on s'arrête de... Alors, je ne sais pas si on s'arrête d'être, on s'arrête de... On met son mental au service de son quotidien, parce qu'au final, il y a quelque chose qui doit décliquer, je dirais, pour qu'on puisse s'offrir une nouvelle... parce qu'après l'ermite, c'est la roue de fortune, une nouvelle un nouveau cycle, un nouveau tour de roue, une nouvelle possibilité de vivre des choses inattendues. Et là, pour l'instant, ça rumine, si vous voyez ce que je veux dire dans votre tête. Et pourtant, le battleur, celui qui réalise des rêves, celui qui a le potentiel de tout entendre et donc du coup de manifester aussi de nouveaux débuts. Mais avec ce 7 d'épée à l'envers, vous y préparez au mieux, ça veut dire aussi dévoiler certaines choses que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer. Que ce soit des peurs, des doutes, de l'enthousiasme, de la motivation, des rêves, des envies. Il y a quelque chose, soudainement, des secrets, où il faut bien appeler un chat un chat. Et c'est peut-être la permission que vous avez ce week-end. Alors, est-ce qu'on peut éclaircir notre carte du battleur, le moment où ce qui se passe autour, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, pour l'instant... C'est comme une éponge, on le réceptionne et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont faisables, vraiment, d'un point de vue purement création. Ça peut être quelqu'un, ce battleur. Ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Que ça parte d'une discussion avec une idée, que ça parte... Et ça peut être n'importe qui. Il y a quand même quelque chose qui... est à concrétiser. Valet d'épée, c'est ça. Expression d'une idée. Expression d'une idée. Information. L'envie de passer d'un cap à un autre, on dira. Avec des informations, avec des possibilités, avec... Alors on est, comme je vous dis, dans le mental, avec ces épées, bien sûr. Mais ce 9 de bâton, j'ai l'impression que ce moment de vie, ce week-end, c'est quelque chose, même si c'est pas dans le même domaine, que vous avez déjà vécu physiquement, on dira. Peut-être d'une autre manière, peut-être, mais le 9 de bâton, c'est vraiment une détermination hyper active. On fait, on baisse pas les bras, on est là tout le temps, c'est le supporter du Tour de France, si vous voyez ce que je veux dire, qui est là à toutes les étapes. Ouais, c'est dur, c'est compliqué, mais je suis sous le soleil, ou je suis sous la pluie, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc il peut tout à fait être qu'il y ait quelqu'un ce week-end qui vous apporte aussi, alors je ne sais pas si c'est un versant de son propre mental, un choix ou une option. C'est drôle. Mais en tout cas, ça arrête. On a 2 fois ce 10 d'épée à l'envers. Ce qui arrive au-devant de vous et comment vous y préparez au mieux. 10 d'épée à l'envers, la lumière au bout du tunnel,
Le moment où de toute façon, on sait bien que même si son mental continue à fonctionner, ça va plus être... C'est plus douloureux, on n'est plus dans le... On n'est plus dans la souffrance, on n'est plus dans, le côté... bon, tout ce qu'on me dit, ça n'a aucun sens, ou alors si ça a du sens, ça me fait très mal. Donc, il y a une libération ce week-end, mais c'est drôle parce qu'elle pourrait être pour vous au travers de quelqu'un, je pense. Et ça amène forcément une certaine légèreté. Alors, comment vous y préparer au mieux? Bien sûr, faire en sorte que votre cerveau soit disponible avec ce 7 d'épée à l'envers. Il y a cette idée, bien sûr, et avec cette ermite à l'envers, de lever, comme je vous l'ai dit, le voile sur, de démasquer ou d'enlever son masque aussi, hein. Et de montrer un côté un peu plus combatif. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à vos propres choix ou à ce qui fait sens pour vous. Pour certains, avec cet amour à l'envers, c'est comme si vous étiez dans une triangulaire et que quelqu'un et que vous saviez pas, et pourtant vous savez que vous voulez rester, et pourtant il y a quelqu'un qui venait vous dire, ou votre autre qui venait vous dire, mais ça c'est possible. Et soudainement, il y a cette idée de tiens, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me débatte? Est-ce qu'il faut que j'aille dans ce sens? Est-ce qu'il faut... Et avec ce 5 de bâton, c'est battez-vous pour ce que vous croyez juste, pour ce que vous estimez être bon pour vous. Mais l'amoureux à l'envers, c'est aussi le moment où il faut savoir, dans la balance des choses, quel est le bénéfice pour l'autre et quel est le bénéfice pour soi. Et parfois, avec cette carte, on a tendance à se mettre en recul et à laisser passer les souhaits ou les obligations des autres avant les siennes propres. Et là, je pense que vous ne pouvez pas faire ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec ce 7 d'épée à l'envers où au final, si vous avez retenu certaines choses, c'est le moment de les mettre sur la table et de dire « Non, voilà ce que je veux moi. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je suis au final. » Alors suivre et être, il y a une... C'est comme s'il y avait une création un peu mieux décidée de quelque chose que vous recherchez étrangement. C'est comme s'il y avait... Si vous étiez capable de donner votre objectif alors que vous pensez ne pas l'avoir trouvé. Et ça arrive au détour de cette rencontre avec ce battleur, valet d'épée. Une énergie juvénile, une énergie qui est quelque chose de vraiment spontané. Et cette spontanéité continue la possibilité. Et vous, du coup, il faut aussi, je pense, que vous soyez courageux sur le fait de ne pas vous laisser embarquer dans les envies de l'autre et pas forcément... Et si c'est vous, il y a cette idée de quel est l'équilibre entre vos envies et vos besoins véridiques. Et ces besoins véridiques, avec cette ermite à l'envers et ce 7 d'épée à l'envers, il est peut-être temps de vous les honorer aussi. Eh bien, prenons un petit oracle Iris pour ce week-end. J'ai envie de regarder en dessous de ce deck. As d'épée à l'envers, je vois bien... C'est pas forcément... Il y a de l'ordre de la sincérité, mais pour vous, avec cet amoureux à l'envers, avec cette... C'est comme si quelque chose se concluait, mais la suite, elle est là dans vos... Alors c'est comme si elle était dans votre matrice, mais que vous l'avez peut-être cachée depuis si longtemps que vous devez vraiment, avec cette ermite, aller la chercher. Donc il y a de la paix, mais il y a aussi quelque chose dont il ne faut pas vous défaire. Comme ça oui, mais comme ça non. Something that is never truly yours, c'est l'idée de...
qu'on ne peut pas être, on ne peut pas posséder. C'est comme l'argent, ça passe d'une main à l'autre. Et c'est à nous à un moment et ça achète quelque chose, mais c'est jamais vraiment à nous, on ne possède pas. Prenez un billet dans vos mains, pensez à toutes les mains qui ont déjà été, qui ont déjà eu ce billet, toutes les vies de ces gens qui ont mis leur énergie dans ce petit morceau de papier, ce que ça a voulu dire pour eux ou ce que ça ne voulait pas dire justement. L'argent peut rendre les gens fous, les changer et détruire leur sens d'être. C'est parce que... It's part of that because they're trying to put ownership on something that's never really owned. C'est ça. Est-ce que c'est parce que justement on met une certaine possessivité sur quelque chose qui n'est jamais vraiment à nous? On ne peut jamais vraiment posséder quelque chose qui induit tant d'autres personnes dans un système qui est beaucoup plus large que nous. Laissez partir cette possessivité ou c'est quoi c'est pas forcément possessivité. Ownership, c'est le sens de que ce soit à soi. Je suis en train de chercher un autre mot. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez contrôler que ce sur lequel vous pouvez vraiment agir et comment l'utiliser. Et là, il est tout à fait possible que cette idée d'argent, ça vienne à la place de l'argent, de cette valeur-là. Ça peut être une idée. Ça peut être une volonté. Ça peut être un souhait de quelqu'un. Et c'est comme si ça poussait... vous savez, quand on voit ces fleurs qui poussent au milieu du béton, là. Et que vous êtes là, c'est super, ça nous amène une certaine paix. Mais il y a aussi d'autres choses qui, du coup, se découvrent à moi au fur et à mesure que cette fleur pousse. Je pense que ce week-end, vous pouvez mettre carte sur table sur pas mal de choses avec ce 7 d'épée à l'envers. Ou en tout cas, c'est ce qui est conseillé. De vous écouter, d'écouter les autres parce qu'ils amènent une certaine paix, il n'y a aucun doute. Mais aussi d'envisager les choses de votre propre point de vue avec, c'est drôle, mais j'ai envie de dire, avec l'accord d'eux en face. Parce que ce 7 d'épée, en général, à l'endroit, il est très égoïste. Et à l'envers, justement, on ne veut pas. On ne veut pas l'être. On ne veut pas, on ne peut pas. On laisse tomber les masques, surtout sur ses propres... Comment on appelle ça? Motivation, c'est ça. Et vous devez vous battre pour celle-ci. Parce qu'il y a, je pense, grand à découvrir, messieurs, dames. Bon. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'en ferai jusqu'à jeudi. Donc, je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.